Alors dans les deux premiers tomes qui vous ont été proposés, on vous a montré un cheval qui se déplaçait facilement dans la franchise et la régularité de ses allures et dans une attitude la plus harmonieuse possible. Le croquis qui est ici, le croquis du haut, peut représenter à peu près convenablement tout ce que l'on demandait à ce cheval qui se déplace dans ce qu'on pourrait appeler l'équilibre horizontal. Il est à peu près d'aplomb, ses bases ne sont pas encore très rapprochées, il s'en va l'encolure soutenue sans raideur, sans bien entendu renverser son encolure, sans non plus la mettre trop en bas parce que ça mettrait du poids sur les épaules. Sa nuque est le point le plus haut et son chanfrein est légèrement en avant de la verticale. Sa locomotion est aisée et le cavalier, dès le début, va chercher l'activité qui va se traduire chez le cheval dans ses 2 premières années de dressage par une certaine amplitude. On va chercher des foulées amples sans qu'elles soient rapides et déjà chercher une certaine élasticité. Alors dans les 2 tomes que vous allez voir maintenant, nous allons passer à une phase ultérieure du dressage qui est tout aussi intéressante mais qui est probablement un petit peu plus difficile à mener, c'est l'approche du rassemblé. Le cheval, dans sa locomotion, a parfaitement régularisé ses allures, qui sont complètement symétriques. Son attitude est toujours harmonieuse, son encolure est un petit peu soutenue sans raideur, sa nuque est le point le plus haut, et il commence par la poussée de ses postérieurs sur une main qui reçoit l'impulsion et qui la canalise et qui éventuellement fait quelquefois un peu opposition à l'impulsion, il commence à se ramener. Il se ramène par une opération essentielle dans la bonne équitation, qui est de tradition dans notre pays, dans un mouvement qui part de l'arrière et qui va vers l'avant. Le ramener est une opération qui s'obtient parce que le cavalier fait légèrement opposition à l'impulsion. Ça part de l'arrière et ça va jusqu'à la main du cavalier. Le schéma numéro 2 représente assez bien cette deuxième phase qui montre un cheval dans une attitude dans laquelle la base de sustentation s'est un peu réduite. Comme vous pouvez le voir, elle s'est réduite parce que ce sont les postérieurs qui s'avancent vers les antérieurs. Ils ne s'avancent pas trop, ils s'avancent parce que les hanches se sont un peu abaissées. Il n'est pas question de continuer à engager très fort le cheval vers l'avant dans l'approche du rassemblé parce qu'on irait vers l'acculement. C'est une notion qui n'est peut-être pas simple à comprendre, mais qu'il est très important de préciser dès maintenant. L'encolure s'est arrondie, elle s'est plus arrondie d'ailleurs qu'elle ne s'est élevée, la nuque est le point le plus haut, le chanfrein s'est rapproché de la verticale. Avec le 3e schéma, nous sommes dans l'approfondissement du rassemblé. C'est la possibilité pour le cavalier de rassembler le plus possible son cheval qui lui donne la possibilité d'exécuter facilement ou le plus facilement possible les principales difficultés de la haute école que l'on trouve notamment dans les figures qui sont demandées dans le Grand Prix de dressage. Il faut maintenant pour le cheval, dans certains mouvements, en particulier dans le piaffe, dans la pirouette au galop, certains mouvements qui demandent le plus de rassemblés possible, il faut qu'il puisse s'asseoir davantage tout en se grandissant d'autant et tout en restant en main. Ceci est possible si le cavalier a conduit une gymnastique progressive dans la flexibilité qui aura amené son cheval à pouvoir fléchir dans ses articulations et s'en aller aussi avec facilité de côté. C'est-à-dire s'il a conduit une gymnastique d'assouplissement longitudinaux et latéraux les plus développés possibles. Dans cette mesure, le cavalier va pouvoir rassembler son cheval comme il le faut dans le piaffe et dans la pirouette au galop par flexion accentuée suivie de détente. Ne pas oublier la détente, que l'on oublie quelquefois. La flexion n'a d'intérêt que dans la mesure où elle est suivie par une détente correspondante.
avec un cheval qui accepte, là aussi, parce que l'on aura développé la souplesse de ses épaules et que l'on aura développé, qu'on l'aura habitué à se servir de son encolure, le cheval acceptera de se grandir sans sortir de la main, ce qui est une difficulté, puisque lorsque le cheval soutient son encolure, sa nuque monte, et c'est vrai qu'il a une possibilité d'échapper à son cavalier vers le haut, ce qui n'est pas une raison suffisante. Ceci étant dit, pour que le cavalier dresse son cheval vers la haute école en lui mettant en permanence le bout du nez vers les genoux. Ceci s'oppose au soutien de l'avant-main. Le troisième schéma résume à peu près cette attitude où les postérieurs se sont encore plus rapprochés des antérieurs, mais pas trop cependant, la base de sustentation est réunie, parce que les hanches se sont abaissées et le cheval se grandit. C'est le cheval dans la mise en main. Le rassemblé complet implique que le chanfrein soit sur la verticale et que le cavalier continue à conduire son cheval avec une tension des rênes qui soit légère. C'est la demi-tension des rênes, c'est l'impulsion dans le rassemblé, c'est la mise en main.